Bienvenue sur Sculpture mentale, l'espace où l'on façonne l'esprit avant de façonner la réalité. Aujourd'hui, nous abordons un sujet que peu osent regarder en face. Comment bâtir une fortune quand on est un parfait inconnu? Les leçons de Machiavel. Car soyons honnêtes, la majorité des grandes réussites ne commencent pas dans la lumière. Elles naissent dans l'ombre, le silence, l'invisibilité. Ici, sur Sculpture mentale, nous explorons les lois invisibles du succès, les mécanismes profonds de la pensée stratégique et la manière dont l'esprit, lorsqu'il est discipliné, devient une arme de construction massive. Avant d'aller plus loin, si tu fais partie de ceux qui refusent de vivre par défaut, si tu veux reprendre le contrôle de ta trajectoire mentale, alors je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Dans cette vidéo, nous allons déconstruire une illusion dangereuse, celle qui te fait croire qu'il faut être connu pour devenir puissant. Nous allons questionner tes habitudes, ton rapport au silence et surtout, la manière dont tu construis quand personne ne te regarde. Et laisse-moi te laisser avec cette réflexion avant de continuer. Et si le fait d'être inconnu n'était pas un retard, mais une avance stratégique, reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre pourrait bien changer la manière dont tu regardes ton propre potentiel. L'anonymat, malédiction ou arme secrète. Personne ne te connaît. Et si c'était précisément là que tout commence? Regarde froidement ta situation. Quand personne ne prononce ton nom, qui t'impose une direction? Quand personne ne t'attend au tournant, qui te met la pression? Quand personne ne te regarde, qui te retient vraiment? Tu dis peut-être que l'anonymat te freine. Mais est-ce vraiment lui ou la manière dont tu l'interprètes? Qui surveille tes décisions quand tu n'as pas d'image à protéger? Qui te condamne quand tu peux tester, corriger, recommencer sans laisser de traces? Et surtout, qui t'empêche de penser grand quand rien ne t'enferme encore dans une étiquette? Pose-toi une question inconfortable. As-tu déjà confondu exposition et progression? Pourquoi vouloir être reconnu avant d'être solide? Pourquoi chercher l'attention alors que ta structure intérieure est encore instable? Pourquoi exiger des regards extérieurs quand ta vision intérieure manque peut-être de clarté? L'anonymat enlève une chose essentielle, la validation immédiate. Et c'est précisément ce que beaucoup redoutent. Dis-moi honnêtement, peux-tu avancer sans être applaudi? Peux-tu travailler sans qu'on remarque tes efforts? Peux-tu bâtir quelque chose qui ne rapporte rien, ni statut, ni admiration? Pour l'instant? Ou bien ton énergie dépend-elle du regard des autres? Quand tu es inconnu, tu es libre d'échouer sans justification, libre d'apprendre sans humiliation publique, libre de changer de trajectoire sans être accusé d'incohérence. Alors pourquoi vois-tu cette phase comme une malédiction? Parce qu'elle te confronte à une vérité simple. Sans public, il ne reste que toi et ta discipline. As-tu déjà remarqué que beaucoup veulent être visibles, mais très peu sont prêts à être patients? Pourquoi veux-tu être reconnu aujourd'hui alors que tu n'as pas encore construit ce qui mérite d'être reconnu? Et si l'anonymat était une période d'entraînement mental? Une zone où tu peux forger ta vision sans distraction, tester tes limites sans jugement, et surtout, développer une audace qui ne dépend pas de l'approbation. Alors dis-moi, si personne ne pouvait te voir échouer, oserais-tu enfin viser plus haut que ce que tu oses avouer? Le désir. Veux-tu vraiment la fortune ou seulement son image? Quand tu prononces les mots « je veux réussir », as-tu déjà pris le temps d'en sonder le contenu réel? Réussir. Mais selon qui? Selon quoi? Selon quels critères que tu n'as peut-être jamais choisis consciemment? Veux-tu la fortune pour ce qu'elle te permet de construire ou pour ce qu'elle te permet de montrer? Pose-toi cette question sans te mentir. Si personne ne savait que tu étais riche, si personne ne te respectait davantage, si personne ne t'admirait, voudrais-tu encore cette fortune avec la même intensité?
Beaucoup désirent l'image de la richesse, peu désirent le processus qu'elle exige. Es-tu prêt à faire ce que personne ne voit? À penser à long terme quand tout autour de toi pousse à l'immédiat? À renoncer à certaines formes de plaisir pour nourrir une vision encore invisible? Ou bien, ton désir a-t-il besoin d'un public pour rester vivant? Quand les applaudissements disparaissent, quand les encouragements se taisent, quand les comparaisons sociales cessent, que reste-t-il de ton ambition? Ton désir est-il autonome ou dépend-il du regard extérieur pour se maintenir? Pourquoi ressens-tu ce besoin presque instinctif de prouver? Prouver que tu es capable, prouver que tu vaux quelque chose, prouver que tu n'es pas en retard. Et si cette obsession de prouver te faisait perdre l'essentiel, la concentration silencieuse sur ce qui compte vraiment? À quel moment as-tu laissé la société définir ce que réussir signifie pour toi? À quel moment as-tu commencé à désirer ce qui est applaudi plutôt que ce qui est aligné avec ta vision? Le désir véritable ne cherche pas à être compris. Il cherche à être satisfait. Alors dis-moi, quand personne ne valide ton chemin, continues-tu quand même? Quand les résultats tardent, ton désir se renforce-t-il? Ou se justifie-t-il? As-tu encore un désir qui te pousse à agir dans l'ombre, ou seulement un désir qui espère être reconnu à la lumière? La foi invisible, crois-tu en toi quand rien ne le prouve encore? Mais dis-moi, as-tu déjà envisagé que la personne la plus facile à tromper n'est pas le monde, mais toi-même? Combien de fois t'es-tu raconté une histoire rassurante pour justifier l'inaction? Combien de fois as-tu reporté une décision sous prétexte que ce n'était pas encore le bon moment? Et si ce moment n'arrivait jamais sous la forme que tu attends? Tu dis vouloir croire en ton potentiel, mais attends-tu secrètement une validation extérieure pour t'y autoriser, un message, un signe, une opportunité claire et sans risque? Pourquoi cette attente? Pourquoi cette condition préalable à ta propre foi? Regarde attentivement. Quand tout avance lentement, que fais-tu intérieurement? Renforces-tu ta vision? Ou commences-tu à la négocier? Doutes-tu calmement? Ou t'éloignes-tu progressivement de ce que tu dis vouloir? La foi invisible n'a rien de spectaculaire. Elle ne rassure pas. Elle ne promet rien à court terme. Elle te demande simplement d'agir sans garantie. Alors pose-toi cette question, sans détour. Es-tu capable d'avancer quand rien ne confirme que tu es sur la bonne voie? Quand personne ne t'appelle, est-ce que tu te dis que tu n'es pas encore prêt ou que tu es en train de devenir prêt? Quand rien ne change extérieurement, est-ce que tu conclus que ça ne fonctionne pas? Ou est-ce que le travail intérieur est encore en cours? Quand les résultats tardent, est-ce que tu ajustes ta méthode? Ou est-ce que tu remets en cause ta vision elle-même? Il est facile de croire en soi quand les choses s'alignent. Mais quand tout est silencieux, quand aucun indicateur ne te rassure, sur quoi reposes-tu vraiment? Sur ta constance? Ou sur l'espoir que quelqu'un d'autre valide ton chemin? Machiavel parlait de tromperie, mais la plus subtile est celle-ci. Faire croire à ton esprit que tu manques de preuves, alors que ce qui manque réellement, c'est une décision ferme. Ta foi dépend-elle des circonstances? Ou as-tu secrètement laissé les circonstances décider de ta foi? La pensée organisée. Ton esprit est-il un allié ou un champ de bataille? Quand le bruit extérieur disparaît, quand les distractions s'éteignent, que reste-t-il dans ton esprit? À quoi penses-tu lorsque tu es seul, sans écran, sans regard, sans justification? Est-ce que ton esprit devient clair? Ou se remplit-il immédiatement de tensions, de doutes, de scénarios inutiles? Observe sans juger. Tes pensées sont-elles alignées vers une direction précise ou se dispersent-elles sans cohérence, comme si aucune autorité intérieure ne les guidait? Qui décide de ce que tu rumines? Qui choisit les idées qui tournent en boucle dans ta tête? Car ne pas choisir ses pensées, c'est déjà accepter qu'elles soient choisies à ta place. Pourquoi
Laisses-tu entrer des idées qui affaiblissent ton ambition? Des comparaisons stériles, des peurs, des phrases que tu n'oserais jamais dire à quelqu'un d'autre? Pourquoi tolères-tu intérieurement ce que tu refuserais extérieurement? La pensée organisée ne signifie pas penser positivement. Elle signifie penser intentionnellement. Alors dis-moi, as-tu une direction mentale claire ou ton esprit réagit-il constamment aux circonstances? Quand une difficulté apparaît, ta première pensée est-elle stratégique ou émotionnelle? Quand un doute surgit, l'analyses-tu ou le laisses-tu s'installer comme une vérité? Machiavel parlait d'apparence. Et si ton esprit confondait apparence mentale et réalité? Une pensée répétée devient familière. Une pensée familière devient crédible. Une pensée crédible finit par diriger tes actions. As-tu conscience de ce processus quand il se produit en toi? As-tu déjà décidé ce qui mérite de rester dans ton esprit? Et qui doit en être expulsé? Ou laisses-tu ton mental devenir un lieu de passage, où chaque peur, chaque opinion extérieure, chaque souvenir non digéré s'installe librement? Si tes pensées devenaient ta réalité demain, serait-ce un environnement que tu aurais consciemment construit, ou un chaos que tu aurais laissé s'imposer? L'autosuggestion. Que te répètes-tu chaque jour sans t'en rendre compte? Prends un instant et écoute ton dialogue intérieur. Pas ce que tu dis aux autres, mais ce que tu te dis quand personne n'interrompt ta pensée. Quelles phrases reviennent le plus souvent? Des phrases de permission ou des phrases de retrait? Ce n'est pas pour moi. Je n'ai pas les contacts. Je viens de trop loin. As-tu remarqué comme ces phrases semblent objectives, alors qu'elles ne sont que des répétitions? Qui te les a apprises? À quel moment as-tu commencé à les accepter comme des faits plutôt que des suggestions? Car l'esprit n'analyse pas toujours ce que tu lui répètes. Il exécute. Chaque phrase répétée devient une instruction silencieuse. Chaque instruction devient un filtre. Chaque filtre redéfinit ce que tu crois possible. Alors dis-moi, quels ordres donnes-tu à ton esprit, jour après jour? Pourquoi parles-tu à ton esprit comme à un adversaire? Pourquoi lui rappelles-tu constamment ce qui te manque, plutôt que ce que tu peux construire? Si quelqu'un te parlait de la manière dont tu te parles, lui ferais-tu encore confiance? Machiavel évoquait les chemins battus. Et si ton autosuggestion suivait toujours les mêmes routes mentales, simplement parce qu'elles sont familières? As-tu déjà pris le temps de décider consciemment qu'est-ce que tu veux croire à ton sujet? Pas ce que ton passé a prouvé, pas ce que ton environnement répète, mais ce que tu choisis d'installer comme fondation mentale. Ou laisses-tu des expériences anciennes, des échecs mal digérés, des paroles entendues trop tôt, continue à écrire ton futur à ta place? Chaque jour, ton esprit se modèle à partir de ce que tu lui répètes, sans bruit, sans résistance, sans débat. Si tu devenais exactement ce que tu te dis aujourd'hui, qui serais-tu dans un an et aurais-tu consciemment choisi cette version de toi-même? Le pouvoir silencieux. Pourquoi les véritables bâtisseurs parlent peu? Arrête-toi un instant et réfléchis. Combien de fois as-tu senti le besoin d'expliquer tes projets avant même qu'ils existent pleinement? Combien de fois as-tu partagé tes ambitions par instinct ou par besoin de reconnaissance, plutôt que par stratégie? Pourquoi ressens-tu ce besoin presque instinctif de parler, de justifier, d'annoncer ce qui n'est pas encore prêt à être montré? Est-ce pour rassurer les autres ou pour te rassurer toi-même? Observe autour de toi. Les véritables créateurs, ceux qui bâtissent quelque chose de solide et durable, parlent rarement. Ils agissent. Le silence devient leur allié. Et toi, où dépenses-tu ton énergie en paroles inutiles, au lieu de l'investir dans tes actions invisibles? Chaque explication que tu donnes, chaque détail que tu partages avant d'agir, diminue le pouvoir de ton action. Elle disperse ton énergie.
Elle alerte des concurrents invisibles. Elle ouvre la porte aux critiques prématurées. Machiavel disait que celui qui sait attendre voit tout arriver à temps. Et si cette attente n'était pas de l'inaction, mais une discipline silencieuse, une maîtrise invisible de ton énergie et de tes décisions, le véritable pouvoir ne crie pas. Il ne cherche pas l'approbation. Il ne s'affiche pas dans les regards ou les commentaires. Il agit dans l'ombre, méthodiquement, avec précision. Alors demande-toi, combien de tes paroles sont des distractions pour toi-même? Combien masquent l'inconfort de la patience ou la peur d'attendre que tout soit prêt avant d'avancer? Le silence n'est pas passivité. C'est un espace de concentration, de contrôle, de puissance accumulée. Et si ton prochain niveau n'exige pas plus de discours, mais plus de maîtrise silencieuse? Es-tu prêt à laisser parler ton action plutôt que tes mots? La question que tu ne peux plus éviter. Maintenant, prends un moment et sois honnête avec toi-même. Si tu restes inconnu toute ta vie, seras-tu capable de bâtir ta puissance intérieure malgré l'absence de regard et de reconnaissance? Si personne ne valide ton chemin, si aucune preuve extérieure ne t'encourage, continueras-tu d'avancer? Ou finiras-tu par céder à l'attente et à la facilité? Chaque instant où tu hésites, chaque seconde où tu regardes autour de toi pour trouver l'approbation, te rapproche de l'inaction plus qu'autre chose. Pose-toi cette question essentielle. Prépares-tu activement ta fortune? Ou attends-tu que le monde, avec ses regards et ses jugements, t'autorise à la construire? Regarde en toi. Ce qui compte réellement n'est pas ce que les autres voient, mais ce que tu es prêt à accomplir lorsque personne ne regarde. Le fleuve de la vie est violent. Il emporte les faibles et les indécis. Mais il obéit à ceux qui ont préparé leur esprit, à ceux qui savent avancer dans le silence, à ceux qui transforment chaque pensée, chaque désir et chaque doute en force. Alors, dis-le-toi clairement. Ta richesse, ta puissance et ton succès dépendent de toi et de toi seul. Le reste n'est que bruit, distraction et illusion. La vraie question n'est plus « vas-je réussir ?» mais « suis-je prêt à me tenir debout, invisible et déterminé, jusqu'au moment où ma fortune se révélera ?» Merci d'avoir suivi cette exploration sur « Comment bâtir une fortune quand on est un parfait inconnu ?» Les leçons de Machiavel. Si cette vidéo t'a fait réfléchir ou remis en question certaines habitudes, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Sculpture Mentale, active la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et laisse un commentaire pour partager ce que tu as retenu ou ce qui t'a le plus marqué. Chaque interaction nous aide à créer encore plus de contenu puissant pour façonner ton esprit et ta réussite. Et avant de partir, n'oublie pas de cliquer sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Elle te plongera encore plus profondément dans les secrets de la richesse et de la maîtrise intérieure. Reste attentif, car chaque vidéo est une étape vers une transformation réelle et durable.